Je vais juste résumer en quelques mots ce qu'on a dit au cours des 2 précédents messages, puisque c'est une série sur la séduction. Et on a déjà fait 2 messages d'1h30 là-dessus. Et ce soir, je pense terminer. Alors, pour résumer ce que nous avons vu les 2 précédentes fois, j'ai dit ceci, c'est que la séduction, c'est croire qu'on est dans le vrai, alors qu'en fait, on est dans le faux, dans l'erreur. Et en fait, je crois que c'est le cas de tout le monde au départ, parce que quand on ne connaît pas Dieu, on s'imagine des tas de choses, on pense qu'on est dans le vrai ou qu'on fait sa vie, mais en fait, on est complètement séduit, on est dans l'erreur. On ne sait pas où on va, et c'est ce que la Bible appelle être perdu. Parce qu'être perdu, c'est comme si on vous prend et si on vous jette au milieu de la forêt vierge, sans plan, sans carte, sans boussole, sans rien. Qu'est-ce que vous allez faire ? Bon, si vous connaissez personne, ni pas le terrain, ben, vous allez être perdu. Vous allez vous tourner de tous les côtés et vous dites, qu'est-ce que je fais ? Je vais essayer là, bon, peut-être derrière, puis on dirait qu'il y a un sentier là, et puis ça aboutit à une impasse, et on revient, et voilà, c'est ça être perdu. Et sur le plan spirituel, c'est encore pire, parce que c'est comme si on avait les yeux bandés, et qu'on allait tout droit vers un précipice. Et si vous allez les yeux bandés tout droit vers un précipice, qu'est-ce qui va se passer au bout de quelque temps ? Hein, dites-moi un peu. On va finir par tomber dedans. C'est pour ça que Jésus est venu. Jésus voyait qu'on avait tous les yeux bandés, qu'on ne voyait rien, qu'on ne voit pas la lumière de Dieu, on ne sait même pas s'il existe ou pas, bien que Dieu a mis dans les cœurs de tous les hommes le sentiment de l'éternité. Alors il nous travaille par son esprit dans le cœur et il nous attire à lui, mais il veut nous montrer qu'il existe et il veut nous montrer qu'il a envoyé Jésus. Il a envoyé Jésus pour nous enlever ce bandeau et pour nous détourner du précipice et pour nous amener dans le paradis avec lui. D'abord déjà sur terre, parce que quand on connaît Jésus, malgré tous les problèmes, les difficultés, etc., les faux chrétiens, les païens et tous ceux qui nous embêtent et Satan qui est là aussi, le diable, eh bien malgré tout ça, quand Jésus rentre dans nos cœurs, on a la paix de Dieu et on sait où on va. Il nous tient par la main et il nous amène sur le chemin, puisqu'il a dit « je suis le chemin », donc on est sur un bon chemin, et ce chemin, il a beau être rocailleux et difficile, mais il mène au ciel, au paradis avec Jésus pour l'éternité. Ça existe le paradis. Donc Dieu existe. Jésus, le Fils de Dieu, existe. Il a été envoyé par son Père pour nous sauver. Le paradis existe. L'enfer existe aussi. Le diable existe aussi. Et la première des séductions du diable, c'est de nous faire croire qu'il n'existe pas. Une fois qu'on croit qu'il n'existe pas, il peut faire ce qu'il veut. Et le monde entier, nous dit Jésus, tout le monde entier est contrôlé par le diable. Vous avez déjà connu des gens méchants ? Ils ne savent pas par qui ils sont contrôlés. Le diable contrôle la terre entière et il nous contrôle aussi à nous quand on ne connaît pas Jésus. Quand on ne connaît pas Jésus, il nous contrôle. Ça ne veut pas dire qu'on est un affreux démoniaque possédé. Ça veut dire simplement qu'on est séduit, on ne connaît pas la vérité, et on est conduit par le diable en enfer sans le savoir. Ça, c'est une séduction vraiment extraordinaire. Vous vous rendez compte ? Ceux qui nous entourent sont conduits par le diable en enfer et ils ne s'en doutent pas. C'est pour ça que ce soir, Jésus veut nous parler. D'abord, si nous ne le connaissons pas, il veut se révéler à nous pour qu'on l'accepte et qu'on ait le bandeau enlevé et qu'on marche avec lui jusqu'au paradis. Et si on le connaît, il veut nous conduire encore plus loin. Parce que la séduction, on n'est pas à l'abri. Quand on n'est pas à Jésus, on est séduit à 100% automatiquement. Mais quand on devient chrétien, c'est pas le jour où on devient chrétien que toute la séduction disparaît. Puisque c'est le fait de croire au mensonge alors que on croit que c'est la vérité. Et il y a beaucoup de chrétiens qui ont les idées tordues ou des enseignements tordus et qui sont autant de séductions, d'erreurs et de mensonges que Jésus veut enlever parce qu'il est venu nous donner la vérité. Il est la vérité, il n'y a pas de vérité en dehors de Jésus. C'est lui qui nous révèle la vérité sur nous, sur le monde, sur tout ce qui nous entoure, sur le plan de Dieu pour nous. Il faut que tu saches que Dieu a un plan pour toi, pour ta vie. Tu peux passer à côté. Si tu rates Jésus, tu passes à côté. Mais Dieu a un plan pour toi. Il veut te le montrer, ce plan.
Il veut que tu rentres dans ce plan avec lui pour que ta vie soit réussie. Sans Jésus, ta vie est ratée. Tu peux être professeur d'université, tu peux avoir tous les diplômes, tu peux être milliardaire de naissance. Si tu ne connais pas Jésus, ta vie est ratée. Si tu connais Jésus, ta vie, si tu marches avec Jésus, ta vie va réussir. Parce qu'il a un plan pour toi et il va te conduire dans ce plan. Alors on a défini ce que c'était que la séduction, donc c'était ça, le fait de croire qu'on est dans le vrai alors qu'on est dans le faux. On a parlé de l'auteur de la séduction, celui qui crée ce mensonge et cette tromperie, c'est Satan, bien sûr, c'est le diable, mais il profite du fait que les hommes ne connaissent pas Dieu naturellement parce qu'ils sont tombés dans le péché. Vous savez qu'au départ, Dieu avait créé l'homme et la femme sans péché, ils connaissaient Dieu, ils parlaient avec lui. Et puis ensuite, l'homme et la femme ont désobéi, ils ont péché, et à cause de ça, ils ont été séparés de Dieu, ils n'ont plus connu Dieu, et ils sont tombés dans le péché et dans la mort. Et peu à peu, leurs enfants sont nés dans le péché, et maintenant, nous qui naissons tous sur cette terre, on est nés dans le péché, c'est-à-dire qu'on ne connaît pas Dieu naturellement de naissance. C'est Dieu qui nous connaît, mais nous on ne le connaît pas à cause du péché qui nous sépare de lui. Et Jésus est venu pour enlever le péché de nos vies. Il est mort sur la croix parce qu'il fallait qu'il y ait quelqu'un qui paye. Vous savez que le salaire du péché, c'est la mort. Quand tu travailles, tu mérites un salaire. Enfin, normalement, si ton patron est correct. Et devant Dieu, si tu pèches, il y a un salaire aussi pour ça. Et le salaire, c'est la mort. C'est la condamnation à mort. Et Dieu qui nous aime, il ne veut pas nous condamner à mort. Et il a envoyé Jésus pour payer à notre place le prix que nous, on aurait dû payer. Jésus est mort sur une croix et il a porté sur lui le salaire de tous nos péchés. Il est mort à notre place. Ça veut dire que si tu crois en Jésus, si tu dis « Jésus, j'ai compris que tu es mort pour moi », que tu es mort sur la croix pour moi, et je t'ouvre mon cœur pour que tu rentres dans mon cœur et que tu prennes ma vie. Il ne peut pas rentrer de force, il faut que tu l'invites à rentrer. Il va rentrer, il va te pardonner tes péchés, il va te changer ton cœur, et tu vas devenir enfant de Dieu. Et là, il te prend par la main et il va te conduire dans la vie. Mais il faut demander pardon pour tes péchés et reconnaître que Jésus est mort sur cette croix-là, pour toi et pour moi. Ensuite, on a montré quels étaient les symptômes, les marques, les symptômes bibliques de ceux qui sont séduits. Il y en avait beaucoup. Les symptômes bibliques et pratiques de la séduction. Qu'est-ce que c'est que quelqu'un qui est séduit? Comment il se comporte? Qu'est-ce qu'il fait? À quoi on peut reconnaître que quelqu'un est séduit? On a vu dans la Bible des exemples de ceux qui étaient séduits. Et puis, j'ai fait aussi la différence entre la tentation et la séduction d'une part, et l'épreuve d'autre part. Parce que la tentation n'est pas l'œuvre de Dieu, c'est pas Dieu qui nous tente, c'est Satan qui nous tente. Alors que Dieu, il nous met à l'épreuve, lui. Il nous met à l'épreuve, c'est-à-dire qu'il nous donne des commandements et il nous demande d'obéir. Et il nous donne la liberté, c'est-à-dire qu'il nous met dans des situations où il est possible de désobéir. Et il va donc permettre qu'on soit mis à l'épreuve pour voir si on obéit ou pas. Si on n'était pas libre, eh bien ça ne serait pas intéressant de suivre Dieu. Si vous n'étiez pas libre de vous marier avec la femme que vous aimez, c'est pas intéressant de se marier. Il faut que ça soit libre des deux côtés. Et à ce moment-là, on se choisit mutuellement et on dit d'accord, on marche ensemble. Avec Dieu, c'est pareil. Il faut qu'on soit libre de se tourner vers Dieu et lui ne va jamais nous forcer. Et il n'admettra pas que quelqu'un soit forcé de venir à lui. Donc il va nous laisser libres de choisir entre obéir ou désobéir. Et il permettra donc une épreuve pour voir un test pour voir si on va suivre ou pas ses voies. Et c'est souvent quand on est dans l'épreuve que Satan arrive et qu'il nous tente et qu'il va nous tenter de désobéir justement. Donc il va y avoir dans la séduction un élément extérieur qui est Satan qui arrive avec sa séduction, sa tentation, et un élément intérieur, c'est l'état de mon propre cœur.
Si mon cœur est droit devant Dieu, si je veux vraiment marcher avec Jésus, si je veux lui obéir, je vais garder sa parole dans mon cœur et Satan ne pourra pas la tordre. Si l'homme est tombé par le péché, c'est que Satan a réussi à tordre la parole de Dieu dans le cœur d'Ève, à tordre ses pensées, à ajouter, à retrancher quelque chose à la parole de Dieu. Et à cause de ça, Ève, qui n'avait pas encore péché, elle a été séduite déjà et elle a reçu une parole qui n'était pas tout à fait la parole de Dieu. Et elle est tombée dans la désobéissance. Et Satan a réussi à la faire tomber parce qu'il lui a dit des choses qui étaient fausses. Mais en fait, le vrai responsable, c'est pas tellement Satan, c'est le cœur de l'homme et de la femme. S'ils étaient restés fidèles à Dieu, s'ils avaient dit « Non, Satan, tu es en train de me raconter des histoires, je veux pas t'écouter, parce que Dieu m'a dit, tu feras ça et tu feras pas ça. Et moi, je refuse de t'écouter. » Si ils avaient été dans cette situation-là, ils n'auraient pas été séduits, ils n'auraient pas désobéi, ils ne seraient pas tombés dans le péché. Donc, quand on est dans une épreuve, c'est pas forcément l'œuvre de Satan, c'est Dieu qui nous teste, mais il faut savoir que très souvent dans l'épreuve, Satan arrive, et à ce moment-là, lui, il met la séduction devant nous et la tentation. Il déforme la parole de Dieu. Le but de la séduction de Satan, c'est toujours de déformer ce que Dieu a dit. Il veut toujours réduire l'autorité de la parole de Dieu, ou bien ajouter ou supprimer des choses, ou bien écarter carrément la Bible. Et s'il y arrive dans nos cœurs, eh bien, nous sommes séduits et nous sommes une proie facile. À ce moment-là, on tombe. Et puis, j'ai expliqué en détail le mécanisme de la séduction, comment ça fonctionne et comment on peut donc recevoir le mensonge de Satan dans le cœur, à ce moment-là, concevoir le péché et on tombe dans le péché qui conduit à la mort. Alors maintenant, dans ce dernier message, je voudrais parler de la délivrance de la séduction, d'une part, comment être délivré de la séduction, et puis comment être protégé de la séduction une fois qu'on est délivré. Et ça nous concerne tous. Parce que qui peut dire, quel que soit son avancement spirituel, qui peut dire « Moi, je suis tout à fait libre, moi je suis séduit sur rien du tout. Je suis au clair sur tout. Je suis bien avec Dieu, j'ai les yeux bien ouverts, et surtout, je suis impeccable. » Déjà, si tu dis ça, c'est que tu es séduit. Donc, délivrance de la séduction. La première chose, c'est de garder toujours... D'abord, la première des choses pour être délivré de la séduction, mais là je parle à des gens qui connaissent Jésus. La première chose pour éviter d'être séduit, c'est de connaître Jésus. Bon, ça c'est la base. Si tu ne connais pas Jésus, il n'y a aucun moyen d'éviter la séduction. Il faut donc donner son cœur à Jésus et le suivre comme Seigneur et Maître. Avec une conversion réelle. Si beaucoup de chrétiens sont séduits par la suite dans leur vie chrétienne, c'est qu'au départ, leur conversion n'était pas sérieuse. Ils sont venus à Jésus pour voir, ou ils sont venus à Jésus pour être délivrés d'un problème, ou parce qu'ils étaient au chômage ou malades. On leur a dit que Jésus pouvait les bénir. Et alors, ils sont venus à Jésus parce qu'ils pensaient que Jésus allait leur donner quelque chose de bon. Et c'est vrai, Jésus veut nous donner beaucoup de choses de bon. Mais s'il n'y a que ça dans ton cœur, c'est que ta conversion, elle n'est pas sérieuse, tu ne vas pas tenir. Satan va réussir à te retourner comme une crêpe. Alors que si au départ, ton engagement avec Jésus est sérieux, ça veut dire que si tu as compris que tu es un pécheur perdu, mais vraiment perdu, qu'il n'y a aucun moyen de t'en sortir sans Jésus, et que Jésus est venu pour toi dans son amour pour t'en sortir, et que si tu as le cœur touché devant la souffrance de Jésus à la croix, si tu comprends que Jésus, il est mort dans des souffrances terribles, pas pour son péché à lui, il n'y avait aucun péché dans sa vie. Mais à cause de mon péché et de ton péché, Jésus a accepté de mourir une mort horrible. D'abord, il a accepté de quitter le ciel pour venir sur la terre. Déjà ça lui a coûté beaucoup. Parce que dans le ciel où il était, dans cette atmosphère céleste, avec son Père, avec le Saint-Esprit, les anges et tous ceux qui sont dans le ciel, eh bien c'était la gloire de Jésus, c'est une vie dans le ciel extraordinaire. Et Jésus a accepté de sortir de ce ciel-là, d'abandonner ce ciel, d'abandonner même l'apparence de la divinité qu'il avait, en fait, d'abandonner tout et de s'incarner dans un corps d'homme, un petit bébé, qui avait un corps semblable au nôtre. Il a accepté de sortir de ce ciel pour venir sur une terre qui était plongée dans la misère, le péché, la mort, les ténèbres, les meurtres,
toutes sortes de péchés. Il a accepté de venir là-dedans. C'est comme si un jeune homme de très bonne famille, bien élevé, acceptait de venir vivre là, au milieu des quartiers les plus bas-famés, les plus mal-famés, de la ville la plus abominable de la terre, et puis commencer à vivre et à travailler là. Jésus a accepté ça par amour pour nous. Et non seulement il a accepté de s'incarner dans un corps d'homme comme nous, mais il a accepté d'être rejeté, d'être incompris, à cause des jaloux, à cause de ceux qui voyaient dans cet homme qui n'avait pas de péché, qui était rempli de l'amour de Dieu, qui était rempli de la connaissance de Dieu, qui faisait tout parfaitement, qui parlait parfaitement. Les gens religieux de son temps et ceux qui étaient jaloux, et puis ceux qui étaient méchants dans leur cœur, au lieu de l'accepter les bras ouverts en disant « Enfin quelqu'un qui nous vient de Dieu, qui va nous faire du bien », à cause de la jalousie et de la méchanceté de leur cœur, ils ont rejeté Jésus. Et ils ont dit « Il faut le tuer celui-là, il nous embête, il nous empêche de vivre tranquillement, il nous empêche de pécher. Rien que sa présence nous embête. » Ils ont dit « Mettez-le à mort, clouez-le sur la croix. » Et ils l'ont tué sur la croix, après l'avoir battu, après lui avoir collé une couronne d'épines sur la tête, l'avoir fait saigner de la tête aux pieds, et puis il l'a cloué 6 heures sur cette croix, et il est mort. Mais il n'est pas mort à cause des jaloux, il est mort parce qu'il était en train de payer pour toi, pour toi, pour toi, pour toi, pour moi. Il a accepté de mourir pour payer, pour que moi je n'ai plus à payer devant Dieu. Donc il a fait tout ça par amour. Et s'il l'a fait par amour, c'est pour me délivrer du mensonge, parce qu'il a dit « Je suis la vérité ». Si tu cherches la vérité, tu vas tomber sur Jésus. Et là, un jour dans ta vie, tu vas rencontrer Jésus, et Dieu verra si tu as le cœur honnête et bon. Et si tu acceptes Jésus uniquement parce que tu sais qu'il est capable de te faire du bien, si tu acceptes Jésus parce que tu regrettes ton péché, et tu dis « Je veux changer de vie maintenant. J'en veux plus de ma vie passée. » Comme disaient nos frères tout à l'heure, là, j'en veux plus de ma vie passée, de mes péchés, de ma drogue, du mal que je fais aux autres et de tout ça, et du fait d'être perdu et de ne pas savoir où je vais. Je veux laisser tout ça et je veux suivre Jésus qui est la vérité. Alors maintenant, quand tu es chrétien, que tu as accepté Jésus, si tu as fait une conversion réelle et profonde, ton engagement avec Jésus va être sérieux. Tu vas te laisser travailler par Jésus. Tu vas être à l'école de Jésus. C'est un bon maître, mais il ne va rien laisser passer. Il a beaucoup de douceur, de tendresse, mais il ne va pas accepter que tu restes dans tes mauvaises habitudes. Il veut changer ton caractère, il veut changer tes habitudes. Il commence par changer ton cœur dedans, en te donnant un cœur nouveau, et il va changer tout dans ta vie. Et il faut collaborer avec lui. Et tu vas collaborer si tu es sérieux avec Jésus. Si tu es sérieuse avec Jésus. Donc si tu veux que Jésus enlève toute séduction de ta vie, la première des choses dans ton attitude avec Jésus, c'est d'être humble. C'est un cœur humble. Ça veut dire que tu vas dire à Jésus, Jésus, je veux admettre la possibilité que je peux être séduit. C'est ça, la première des choses. Je veux dire, Seigneur, je reconnais que je suis en route vers la perfection. Tu m'as tout donné en toi. J'ai tout acquis en toi, c'est vrai, mais au stade où j'en suis maintenant, je veux plus regarder en arrière et courir vers le but qui est là devant, les yeux fixés sur toi, et je veux que tu me montres où j'en suis. Il y a des gens qui n'aiment pas que Dieu leur montre où ils en sont, parce que ça les embête, tu vois. Dieu commence à leur dire, voilà, tu as encore de l'orgueil, tu as encore de la colère, tu as encore de la bouderie, tu as encore de ci, de ça. Et puis, ils n'aiment pas trop parce que la vérité soit comme ça mise au grand jour devant Dieu, c'est gênant. Mais si tu aimes ton Dieu et si tu veux qu'il te transforme, tu vas dire, Seigneur, eh bien, montre-moi, ouvre-moi les yeux. Ouvre-moi les yeux, pas sur les péchés des autres. Ça, c'est plus facile. Ouvre-moi les yeux, Seigneur, sur ce qu'ils font les uns les autres. Ah oui, ça, c'est les justiciers, les oraux, là, qui vont aller, ils vont aller dire aux autres tout ce qui ne va pas, mais il y a plein de choses dans leur vie qui ne vont pas. Et Jésus, il dira, bon, toi, si tu veux corriger les autres, tu vois, tu veux enlever la paille qui est dans l'œil de ton frère, et tu vois pas que tu as une poutre dans tes yeux? Alors enlève d'abord ta poutre. Et puis quand tu auras ta poutre enlevée, tu vas pouvoir délicatement enlever la paille, délicatement, puisqu'il faut beaucoup d'amour, enlever la paille qui est dans l'œil de ton frère ou de ta sœur. Mais d'abord, tu vas
reconnaître devant Dieu que tu as encore des choses qui ne vont pas, et tu vas dire, Seigneur, c'est tellement important d'enlever toute la séduction. La séduction, c'est le mensonge, c'est les faux enseignements, c'est les fausses idées que je peux avoir. Seigneur, tu vas m'enlever tout ça. Et pour les enlever, il faut que tu me montres que ça ne va pas. Il faut que tu me montres qu'il y a des fausses idées, des faux enseignements, des choses qui ne sont pas d'accord avec ta parole. Et je désire, Seigneur, que tu me les montres. Je reconnais que je peux être dans l'erreur et que j'accepte que ton Saint-Esprit me le montre. Quand on admet la possibilité qu'on peut être séduit, on n'a pas beaucoup de chance de se tromper. Donc il faut qu'on accepte de douter. Il y a un bon doute et il y a un mauvais doute. Le mauvais doute, c'est douter ce que Dieu dit. Mais le bon doute, c'est douter de ce que je suis, de ce que je fais maintenant, et puis dire, Seigneur, je me place devant toi. Je ne me considère pas comme ayant encore atteint la perfection, et je vais commencer à douter de certaines des pensées que je peux avoir, parce qu'elles ne sont pas justes. Dans 2 Corinthiens 13, je vous lis ce verset-là. Dans 2 Corinthiens 13, au verset 4 et 5, l'apôtre Paul il dit ceci. « Car Jésus a été crucifié à cause de sa faiblesse. » Il s'est rendu faible volontairement. Mais il vit maintenant, il vit par la puissance de Dieu. Jésus est mort, mais il n'est pas resté dans le tombeau. Il est ressuscité 3 jours après. Et aujourd'hui, au moment où je vous parle, Jésus est vivant. Amen. Vous êtes content de savoir que Jésus est ressuscité et vivant? Jésus s'est montré à ses disciples après sa résurrection. Il s'est montré, je connais certaines personnes qui ont vu Jésus de leurs yeux, qui ne sont pas des illuminés, qui sortent de l'asile psychiatrique, c'est des gens sérieux. Jésus leur a fait la grâce de leur apparaître. Bon, mais enfin, on peut vivre toute une vie sans voir Jésus de nos yeux, mais on sait que nos yeux le verront un jour, parce qu'il va venir bientôt nous chercher. Il vient bientôt. Donc, dans 2 Corinthiens 13 et verset 4, il dit « Il vit par la puissance de Dieu ». Donc, retenez bien ceci, Jésus a été crucifié à cause de sa faiblesse, il est mort, mais il est ressuscité maintenant et il vit par la puissance de Dieu. Et nous devons faire comme lui. Nous aussi, nous sommes faibles en lui, mais nous vivrons avec lui par la puissance de Dieu pour agir envers vous. Alors, il ajoute aussitôt, examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. Éprouvez-vous vous-même. C'est ça le début de sortir de la séduction. C'est dire, Seigneur, je me place devant toi et je demande ta lumière. Je demande ta lumière pour que je puisse m'examiner moi-même pour savoir si je suis dans la foi. La foi dépend de la parole de Dieu. La foi vient de ce qu'on entend et vient de la parole de Christ. Donc, voir si je suis dans la foi, ça revient à dire voir si je suis dans la vérité. Seigneur, tu vas me montrer si je suis dans la foi, dans la vérité. Je ne peux pas être dans la foi si je ne suis pas dans la vérité. Éprouvez-vous vous-même. Fais ton examen de conscience devant Dieu. Dis-lui, Seigneur, je veux m'examiner moi-même. Je ne veux pas faire de l'introspection psychologique. Non, c'est pas ça. Ça veut dire je me place dans ta lumière et tu vas me montrer, parce que je suis prêt à m'examiner à ta lumière, tu vas me montrer où j'en suis et tu vas me montrer si j'ai la vérité dans mon cœur ou pas, et où je n'ai pas la vérité. Examinez-vous vous-même. Ne reconnaissez-vous pas que Jésus-Christ est en vous? Si tu peux t'examiner toi-même, c'est parce que Jésus est en toi, et c'est Jésus qui va te révéler tout ça. Mais il a besoin de ta collaboration. Il a besoin que tu dises, Seigneur, je veux m'examiner moi-même. Je veux savoir où j'en suis. Je veux que tu me montres où j'en suis. Parce que je veux sortir de là où je suis pour aller plus haut avec toi. Si vous n'avez pas ce désir-là, vous n'avancerez pas parce que Jésus ne vous forcera pas à faire un pas. La deuxième chose qu'il faut avoir pour sortir de la séduction, c'est le discernement. Le discernement, c'est un autre mot pour la bonne vision spirituelle. Donc, il faut vouloir s'examiner, mais il faut voir clair. Il faut que nos yeux spirituels soient bien ouverts. Et ça, c'est un don de Dieu. On ne peut avoir les yeux spirituels ouverts et on ne peut bien voir que si on est dans la lumière.
Si vous pouvez être dans la nuit noire, dans une chambre fermée à clé, en pleine nuit, toute lumière éteinte, et puis si vous dites là, bon, maintenant il faut que je vois clair, hein, il faut que je vois clair. Ah bon, alors qu'est-ce que je vais faire pour... vous allez beau dire il faut que je vois clair, vous verrez pas clair, parce que tout est noir et il fait nuit. Il n'y a pas de lumière. Donc pour voir clair, il faut qu'il y ait de la lumière d'une part, et il faut que vos yeux soient ouverts d'autre part. Il y a des gens qui baignent dans la lumière et leurs yeux sont fermés. C'est le cas de beaucoup de chrétiens. Ils sont en pleine lumière de Dieu, qui veut leur révéler des choses formidables, et eux, ils ont les yeux fermés, bloqués. C'est une prière, Seigneur. Combien de fois David et les autres disent, Seigneur, ouvre mes yeux, quand Paul dit, je prie pour que vos yeux spirituels s'ouvrent, pour que les yeux de votre cœur s'illuminent. Alors je peux faire cette prière moi aussi, Seigneur, donne-moi ta lumière, Seigneur, ouvre mes yeux, et moi je les ouvre, et puis montre-moi que ta lumière m'éclaire et que je vois où j'en suis. Que je vois ce qui se passe dans mon cœur et dans ma vie. Donc le fait de voir clair, c'est un don de Dieu. Quand je le demande de tout mon cœur en disant « Seigneur, fais ta lumière dans mon cœur » et « Seigneur, moi tu vois, j'ouvre mes yeux, je suis bien disposé, mais fais ta lumière et montre-moi, mets le doigt, toi, sur ce qui ne va pas dans ma vie. » Je reçois le discernement de Dieu. Dieu répond à mon désir et il fait la lumière et il me montre. Alors pour voir clair et pour discerner clairement, il faut obéir à ce que le Seigneur dit, c'est-à-dire qu'il nous dit dans 1 Jean 4, verset 1, « Bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit » 1 Jean 4, 1. Mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu, car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Il parle à des chrétiens. Il vient de dire, examinez-vous vous-même. Puisque vous savez que la séduction vient du diable et de ses démons, il nous dit là, éprouvez les esprits parce qu'il y a des séducteurs qui sont dans le monde. Ça veut dire que vous devez non seulement demander à Dieu de voir ce qu'il y a dans votre propre cœur, pour faire la lumière, mais dire, Seigneur, tout ce qui vient de l'extérieur, eh bien, je veux l'examiner sérieusement et avec prudence et de manière aussi complète que possible. N'acceptez jamais rien que quiconque peut vous dire, même moi, ce que je vous dis, examinez-le à la lumière du Saint-Esprit et de la parole. Donc ça, il faut vraiment être absolument décidé à ne rien accepter dans le cœur, sans l'avoir examiné soigneusement dans la prière, en lisant la Bible et en priant. Dans un esprit de recherche de la vérité. Parce que les mauvais esprits qui circulent là, ils inspirent beaucoup de gens, d'abord par des pensées qu'ils leur injectent, qui sont fausses, et puis ensuite ils se servent d'hommes qui sont des faux prophètes ou de femmes qui sont des faux prophètes et qui ont cru à des mensonges, qui sont des instruments entre les mains du diable, et ces gens-là, ils sont en train d'enseigner des erreurs dans l'Église même, des responsables, des pasteurs, etc., qui, je ne parle pas des satanistes infiltrés qui servent Satan, là c'est évident, mais il y en a encore beaucoup, mais je parle simplement des gens qui sont séduits et qui sont en train d'enseigner des choses qui sont fausses, simplement parce qu'on leur a enseigné dans leur Église ou dans leur enfance, ou parce qu'on leur a toujours appris ça, et que, sans le savoir, ils sont des instruments entre les mains de Satan pour propager l'erreur. Vous avez les vrais serviteurs de Satan qui sont infiltrés dans l'Église et qui servent volontairement Satan en injectant l'erreur partout où ils peuvent pour détruire l'Église. Donc ça nous demande à nous, puisqu'on est dans la fin des temps et que Satan se fait de plus en plus actif et subtil, ça nous demande beaucoup de prudence, beaucoup de réserve pour examiner toutes choses et demander à Dieu le discernement pour qu'il nous montre quels sont les esprits qui sont à l'œuvre. Parce qu'à mesure que les temps approchent, Satan va faire les choses de plus en plus proches de la vérité. Il va singer les vrais miracles en faisant des faux miracles, des grands faux miracles, des vrais faux miracles. C'est-à-dire des miracles qui seront vraiment des guérisons réelles, des résurrections de morts, des aveugles qui voient, des cancéreux qui sont guéris, mais par la puissance de Satan. Et puis en même temps, il y aura Dieu qui fera les mêmes choses. Donc, il nous demande d'être extrêmement prudents, et si nous n'avons pas le discernement du Saint-Esprit, nous sommes séduits. Parce que c'est tellement
peu visible à l'œil nu, disons qu'il faut avoir l'œil spirituel ouvert pour savoir quel est l'esprit qui agit derrière. Et si tu as reçu du Seigneur cet esprit, c'est-à-dire le Saint-Esprit qui te donne le don de discernement des esprits, tu peux, avec la révélation du Seigneur, savoir quel est l'esprit qui agit, si c'est l'esprit d'un homme, si c'est l'esprit de Satan, ou si c'est l'esprit du Seigneur. Et il vaut mieux savoir si c'est l'esprit du Seigneur, parce que ça évite beaucoup de séduction. Et il nous dit, n'ajoutez pas foi à tout esprit ou à tout enseignement, mais éprouvez les esprits, les enseignements, pour voir s'ils sont de Dieu. Et ce discernement-là, c'est à la fois un don qui vient de Dieu par le Saint-Esprit, et c'est aussi le fruit d'une vie vécue étroitement avec Dieu. Plus tu marches près de Dieu, et plus tu vas savoir reconnaître sa voix et son influence. Si tu es loin de Dieu, tu ne vas pas bien apprendre à reconnaître sa voix. Tu reconnais la voix des gens que tu connais bien, de manière intime. Si tu as entendu parler la première fois quelqu'un et puis que tu ne l'as pas vu pendant 10 ans, ça sera difficile pour toi de reconnaître sa voix. Mais prenez un petit enfant, là, celui-là là, qui est en train de boire son biberon, bandez-lui les yeux, mettez-le au milieu d'une pièce et faites parler chaque personne les uns après les autres, il reconnaîtra immédiatement la voix de sa maman ou de son papa. Pourquoi est-ce qu'il la reconnaît? Parce que ce petit enfant, il vit tous les jours avec son papa et sa maman, et il reconnaît sa voix. C'est pareil pour nous. Si nous vivons avec Jésus étroitement en communion, avec sa parole et avec son esprit, on sera plus à même de reconnaître la fausse voix. Mais même là, il faut être prudent. Parce que Satan sait imiter la voix de notre papa. Donc pour ça, pour ce discernement, encore une autre façon de le dire, il faut 2 choses. Il faut marcher par l'esprit et il faut savoir reconnaître et résister à Satan. Et les 2 sont parallèles. Il faut marcher par l'esprit du Seigneur, c'est-à-dire le connaître et marcher en communion avec lui. Et il faut reconnaître et discerner Satan et sa présence et résister, entrer dans un combat spirituel contre lui. Et ceci ne peut pas se faire sans 2 choses, sans la sanctification et sans la prière et la résistance au malin. Puisque nous savons que le séducteur, c'est le diable, et qu'il agit dans le monde entier pour séduire, notre seule ressource pour sortir de la séduction, c'est de nous rapprocher de Jésus, pour qu'il nous éclaire les yeux, pour marcher près de Jésus, c'est-à-dire marcher dans l'obéissance et dans la sanctification, pour pouvoir recevoir sa force, sa lumière, et ensuite, avec son équipement qu'il me donne, me tourner contre Satan et lui dire « J'ai reconnu que c'est toi qui agis là, et maintenant je ne vais pas te laisser tranquille, je vais te résister au nom du Seigneur Jésus. » Pour t'évacuer de ma vie ou de l'église ou de tous les endroits où je t'ai vu en train de t'infiltrer. Mais pour ça, pour pouvoir lui résister comme ça et le reconnaître, il faut que je marche, moi, dans l'obéissance, dans la sanctification avec Jésus. Si je laisse le compromis, si je suis un tiède, si j'ai un pied avec Satan, un pied avec Jésus, si je dis oui Jésus, je veux de toi, mais enfin quand même pas trop, là je ne pourrai pas reconnaître l'action de l'ennemi et je serai séduit. Dans 1 Corinthiens 3, je vais vous lire un passage qui est important là aussi. 1 Corinthiens 3, verset 1er. Donc quand on parle de sanctification et d'obéissance, ça veut dire que je dois apprendre à marcher par l'esprit et que je dois sortir d'une marche charnelle. Je peux être chrétien, vraiment né de nouveau, et puis être encore charnel, ça veut dire dominé par les instincts de la chair et par les habitudes de ma vie passée, au lieu de marcher par l'Esprit du Seigneur et par ces nouvelles habitudes qu'il veut me donner. Donc il y a tout un temps qui peut être plus ou moins long si j'ai vraiment soif de Dieu. Je suis né de nouveau, puis je marche avec Jésus, mais si je suis vraiment engagé avec le Seigneur, il va m'apprendre vite à reconnaître les choses qui vont pas. Il va me dire, tu vois, là, si tu marches encore comme ça, tu marches selon tes vieilles habitudes, ça je veux pas. Mais moi, je vais t'apprendre des choses nouvelles. Je vais les apprendre et je vais abandonner mes vieilles habitudes. Dans 1 Corinthiens 3, il dit aux Corinthiens, « Pour moi, frères, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que j'ai pu vous parler, mais comme à des hommes charnels, comme à des enfants en Christ.
Je vous ai donné du lait, non pas de la nourriture solide, car vous ne pouviez pas la supporter. Jésus veut nous donner du beefsteak à manger. Et malheureusement, il ne peut pas, bien souvent, parce que ceux qui veulent le suivre, les chrétiens, ils sont souvent comme des petits bébés attardés. C'est normal qu'on soit un petit bébé au début de la vie. Quand tu commences à marcher avec Jésus, tu es un petit bébé. Mais il ne veut pas que tu restes bébé toute ta vie. Il veut te faire grandir. Et il y a des chrétiens qui restent 20 ans au niveau de bébé. Ils ont toujours besoin du lait, du biberon. Et ils n'en sont jamais au beefsteak. Et c'est ça qu'il leur dit. Il leur dit, vous, Corinthiens, vous devriez être déjà des maîtres et vous êtes encore des bébés. Pourquoi ? Pourquoi vous êtes restés des bébés ? Parce que vous ne voulez pas vraiment vous engager avec Jésus. Vraiment, vous n'êtes pas sérieux. Alors vous restez là à faire vos histoires et à vous chamailler, à vous disputer, et puis à ne pas vouloir changer vraiment. En effet, puisqu'il y a parmi vous de la jalousie, des disputes, et j'en passe, n'êtes-vous pas charnels, etc. Il dit, moi, je suis de Paul, d'Apollos. Ils étaient en train de se chamailler, ces chrétiens, que Jésus aime tant. Ils étaient en train d'être jaloux, de se disputer, de trouver, oh, celui-là, il est meilleur que celui-là. Oh, celui-là, j'aime pas trop la façon dont il prie ou dont il parle. Celui-là, il me gonfle, je peux pas le supporter. Alors, je vais faire mon petit clan avec celui-là ou celle-là. Et puis là, on sera bien. On sera entre nous, on sera bien. Et alors, il leur dit, à cause de ça, vous êtes en train de bâtir avec de la paille et du bois et du chaume, c'est-à-dire des matériaux qui ne valent rien. Si tu n'es pas rempli de Jésus dans ton cœur et si tu ne marches pas vraiment en obéissance avec lui, tu vas travailler pour Jésus, mais tu vas construire des cahutes en paille et en tôle ondulée au lieu de construire des beaux édifices en marbre et en or et en pierres précieuses parce que Jésus t'aura donné des bons matériaux. Il dit là, au verset 10, à la fin du verset 10, que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit sur le fondement qui est Jésus. Jésus est le fondement de ma vie. Maintenant, il va me demander de bâtir une maison sur ce fondement. La maison, c'est moi, et c'est l'Église. Il va me dire, voilà, tu vas construire une maison dans laquelle moi, Jésus, je vais habiter. Je ne veux pas habiter dans un taudis, dit Jésus. Je veux habiter dans une belle maison, propre, bien nettoyée. Et il me dit en plus, je vais te donner gratuitement tous les matériaux. Des beaux matériaux. Mais toi, au lieu de prendre mes matériaux, tu vas dans la campagne chercher de l'herbe, du bois pourri, et tu vas construire ta cahute avec ça pour me faire habiter là-dedans. Si quelqu'un, au verset 12, bâtit sur ce fondement-là avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, ça c'est une bonne façon de bâtir. Ou s'il bâtit avec alors du bois, du foin, du chaume, l'œuvre de chacun sera manifestée car le jour la fera connaître, le jour du jugement de Dieu. Elle se révélera dans le feu et le feu éprouvera ce qu'est l'œuvre de chacun. Donc, il est en train de nous dire là, le Seigneur, il dit, si tu es en train de mener une vie charnelle, tu vas bâtir avec des mauvais matériaux, et Dieu va être obligé d'envoyer son feu, qui va tout brûler, ah, il restera le fondement, oui c'est ça, il restera les fondations qui sont Jésus. Tu vas être, il va plus rien te rester que Jésus. Déjà ça va te permettre de rentrer dans le ciel, mais tu perdras toute récompense, et tu auras perdu ta vie de chrétien à faire des bêtises, au lieu de vraiment construire ta vie sur du solide. Tandis qu'il dit aux autres, si vous bâtissez et si vous marchez par l'Esprit du Seigneur, pas dans la chair, vous allez bâtir avec de l'or, des pierres précieuses, des matériaux solides et beaux et durables. Et là, vous allez construire une maison à la gloire de Dieu, où Dieu va pouvoir habiter, et ta vie sera une réussite. Et là, tu vas pouvoir comprendre Dieu et comprendre la vérité, parce que Dieu va venir habiter dans cette maison-là, et va te parler tête à tête. Et il ajoute un peu plus loin, au verset 16, « Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Si moi je suis le temple de Dieu, vous ne croyez pas que ça vaut la peine de consacrer ma vie, chacun de nous, de consacrer notre vie, à construire ce temple de Dieu comme Dieu le veut, et pas comme moi j'en ai envie?
Donc Dieu va me donner les plans, Dieu va me donner les matériaux, il va dire voilà, je te donne tout, maintenant tu bâtis et moi je t'aide et je bâtis avec toi. Parce que je veux habiter, tu es le temple, tu es mon temple et je veux habiter dans ta maison. Je veux remplir ta maison de ma présence. Et il ajoute aussitôt, si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira. On ne plaisante pas avec le Seigneur, il est plein d'amour, il est plein de patience, d'affection, de tendresse. Mais si je détruis son œuvre, si je veux rester charnel, si je ne veux pas changer, si je commence à bâtir avec ces matériaux infects, et si je détruis le temple de Dieu, Dieu détruira cette œuvre-là. Et il ajoute aussitôt, au verset 18, que nul ne s'abuse lui-même, que nul ne se séduise lui-même. Si quelqu'un parmi vous pense être sage selon ce siècle, qu'il devienne fou pour devenir sage, car la sagesse de ce monde est une folie devant Dieu. Le Seigneur connaît les pensées des sages et sait qu'elles sont vaines. Alors ça veut dire quoi ça? Ça veut dire que tout ce que tu as pu recevoir dans ta vie comme pensée humaine, comme technique et moyen humain pour t'en sortir, ça doit être mis de côté. Et tu dois recevoir de Jésus ses directions, sa pensée à lui, pour pouvoir être sûr de bâtir sur du solide et de bâtir avec des bons matériaux. Et pour être sûr que ce que tu vas bâtir, ça ne sera pas quelque chose qui sera bâti dans la séduction, dans le mensonge et dans l'erreur. Dieu ne veut pas qu'on bâtisse une maison pour le diable. Il veut qu'on bâtisse une maison pour lui. Alors, dans tout l'enseignement du Seigneur, vous voyez cette construction, il dit, plus être charnel, mais être spirituel. Donc ça implique qu'à mesure que je vais connaître Jésus et que je vais avancer avec lui, il va me montrer constamment dans sa grâce, dans sa lumière, toutes les choses qui ne vont pas dans ma vie, où j'ai été séduit, où je crois être bon et je ne suis pas bon. Il va me les montrer, il va me demander de m'en débarrasser, il va me demander de prendre sur moi et de prendre avec moi les choses que lui va me donner. Alors il appelle ça dans la Bible se débarrasser du vieil homme et puis se revêtir de l'homme nouveau qu'il me révèle et qu'il me montre dans sa parole. C'est comme si j'avais une vieille carcasse en moi que je traîne depuis ma naissance. C'est ça, on est tous au même plan. On est dans ce monde avec une vieille carcasse qu'on a héritée de notre père et de notre mère ou de nos ancêtres depuis Adam. On a vécu une enfance, une adolescence, une vie, etc., où on a pris des tas de mauvaises habitudes devant Dieu. Et quand on vient à Jésus, il commence à changer notre cœur et il me dit maintenant, moi je veux couper tout ce que tu as reçu de ton passé, de ton hérédité, de tes ancêtres. Tu peux être africain, tu peux être européen, tu peux être chinois ou n'importe. Je veux couper toute hérédité mauvaise, tout ce qu'il y a de mauvais. Je veux te donner un cœur nouveau. Je veux faire descendre d'en haut du ciel une nouvelle nature que je vais planter en toi. Un nom nouveau que je vais te donner, une nature nouvelle, et je vais la développer, la manifester. Donc je vais t'apprendre à te débarrasser de tes guenilles passées, de tes oripeaux passés, de ta vie passée. Tout ça, j'en veux plus. Et je vais t'apprendre à te revêtir de la nouvelle nature que je te donne. C'est un apprentissage qui est pas facile. Et la première des choses qu'il exige, le Seigneur, c'est la sincérité du cœur, mais c'est plus que ça, c'est un engagement total avec Jésus. Et le jour où ça commence à faire mal, de pas dire à Jésus, Seigneur, ça suffit comme ça commence à me faire mal, ton traitement, alors je retourne un peu en arrière pour respirer. Si tu dis ça à Jésus, t'es pas sérieux avec lui. À ce stade-là, j'aimerais vous rappeler 3 règles de base pour sortir justement de cet état charnel et pour apprendre de plus en plus à rentrer dans l'état spirituel. Ces 3 règles de base que j'avais eu l'occasion d'expliquer ailleurs, mais que j'aimerais rappeler ici ce soir parce qu'elles sont extrêmement importantes. Il faut qu'on les ait comprises avec les oreilles du cœur, l'entendement du cœur, sinon on ne va pas arriver à comprendre le travail que le Seigneur fait dans notre cœur pour nous changer, pour nous débarrasser de tout mensonge et nous faire marcher dans la vérité. Et ces règles-là, le Seigneur me les a révélées pour ma vie. Et chaque jour qui passe, il me les rappelle. Et ce soir, je vais vous les rappeler à vous, parce qu'on a tendance à les oublier souvent. Dans ce travail
de nettoyage que le Seigneur fait. La première règle, c'est celle-ci, écoutez bien. Ce n'est pas ce qui t'arrive qui compte, mais c'est la manière dont tu vas réagir à ce qui t'arrive qui compte pour Dieu. Nous, on fait l'inverse. On dit toujours, ah, si je suis méchant, si je suis mauvais, c'est à cause de mon père et de ma mère, ou c'est à cause d'un tel ou une telle, ou c'est parce que à côté de moi, il y a quelqu'un qui me provoque, alors ça me fait sortir de mes gonds. Donc le responsable, c'est jamais moi, c'est toujours l'autre. Ou c'est une cause extérieure. Mais Jésus va toujours me montrer que pour lui, c'est pas tellement ce qui m'arrive qui compte, c'est comment je vais réagir. Ça veut dire que le jour où il t'arrive quelque chose de dur, le jour où il t'arrive quelque chose d'injuste, le jour où il t'arrive quelque chose qui te fait souffrir et qui te semble mauvais, injuste, comment est-ce que tu vas réagir? Est-ce que tu vas réagir comme Jésus le désire, ou est-ce que tu vas réagir selon les vieilles habitudes de ta chair passée? Si tu avais l'habitude dans le temps d'être coléreux, il suffisait d'un rien pour t'allumer et te faire sortir de tes gonds. Jésus veut enlever ça. Donc il va te montrer que la cause, elle n'est pas extérieure, il va te montrer que la cause, elle est intérieure. Toujours intérieure à toi. C'est pas ce qui m'arrive qui compte, c'est la manière dont je réagis. Alors ça change tout. Si au début tu comprends que, quelles que soient les choses qui t'arrivent, Jésus demande que tu examines la manière dont tu vas réagir. Et il va te montrer si cette réaction est bonne ou mauvaise pour lui. Il va t'expliquer ça. Au début, on ne le comprend pas. Au début, quand on dans vie chrétienne, on subit une injustice, on va se rebeller en disant c'est juste de rouspéter parce que c'est une injustice. Et Jésus va dire non, c'est pas comme ça que je veux que tu réagisses. Je veux que tu apprennes à regarder à Jésus et à faire attention à la manière dont tu réagis. Pas de colère, pas d'amertume, pas d'animosité, pas des choses mauvaises comme ça qui vont sortir de ton cœur parce que tu es maltraité. Mais tu vas apprendre à réagir comme Jésus. Jésus a aimé ses ennemis. Quand Judas est venu le livrer avec un baiser, Jésus lui a pas donné une paire de claques. Jésus lui a dit, mon ami, c'est par un baiser que tu viens livrer le Fils de l'homme. Il l'a dit, mon ami. Et il venait d'être livré par celui qui était vraiment possédé par Satan. Donc Jésus nous montre l'exemple, et plus que ça, il veut remplir nos cœurs de sa vie, de son amour, pour me faire comprendre qu'il veut changer mes réactions. Quoi qu'il m'arrive, c'est moi qui suis responsable. Alors la deuxième règle, c'est la conséquence normale de la première. Je suis toujours responsable à 100% des mauvaises réactions que je peux avoir. Je suis toujours devant Dieu responsable à 100% de toutes les mauvaises réactions que je peux avoir. Ça veut dire que s'il m'arrive quelque chose que je juge mauvais, injuste, méchant, et si j'ai une mauvaise réaction, mauvaise de colère, d'amertume, etc., de rejet, tout ce que vous voulez, qui est mauvais devant Dieu, le jour du jugement, si le sang de Jésus n'a pas effacé ça, parce que je n'aurais pas demandé pardon, Jésus va arriver en me disant, tu vois, regarde ce jour-là, il va passer le film de ma vie, quelqu'un t'a traité injustement, tu es rentré dans une colère épouvantable et t'as tout cassé. Ah oui, mais Seigneur, c'est pas moi qui suis responsable, c'est lui. C'est lui qui a causé ça. Si tu savais, Seigneur, tout le mal qu'il m'a fait subir, ou qu'elle m'a fait subir, tu comprendrais mieux, Seigneur. On ne peut pas parler comme ça à Jésus. Donc, il va me montrer que je suis toujours à 100% responsable de toute mauvaise réaction que je peux avoir. C'est peut-être dur à recevoir pour certains, ça, mais c'est la marche avec Jésus. Parce que, pourquoi il va me juger responsable? Parce que il va me donner tous les moyens pour changer mon cœur et pour que je puisse réagir comme lui. Parce qu'il aura changé mon cœur, à ce moment-là, celui qui va venir me traiter injustement ou me traiter mal, j'aurai eu le cœur tellement changé que je vais réagir avec amour. Je vais réagir avec compassion et miséricorde. Je vais faire comme Jésus, on était en train de lui clouer les clous dans les mains.
Et c'était injuste, il n'avait pas mérité, c'était la justice de Dieu. Mais aux yeux des hommes, c'était injuste. Et il aurait pu dire, mon Père, tu vois le traitement qu'ils me font subir, hein, Seigneur, quand même, c'est pas juste. Il n'a pas dit ça du tout. Qu'est-ce qu'il a dit sur la croix quand on était en train de lui clouer les clous? Il a dit, Père, pardonne-leur, parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Ils ne savent pas. Le Seigneur, il te dit, je vais t'apprendre à réagir d'une manière que tu n'avais jamais réagi comme ça avant. Comme moi, Jésus, j'aurais réagi. Tu vas comprendre que celui-là, il est sous l'influence de Satan, il ne sait même pas ce qu'il est en train de faire. Il ne sait même pas qu'il est perdu, qu'il va en enfer, et qu'il est rempli d'un esprit mauvais qui le pousse à faire le mal. Donc le jour où tu auras compris ça, tu seras plein de compassion. Ça ne veut pas dire que tu vas te jeter constamment dans la gueule du loup pour qu'on te frappe, mais tu vas comprendre ce qui se passe et tu vas apprendre à bien réagir comme Jésus l'aurait fait. Et si tu réagis mal, eh bien tu vas pas dire, Seigneur, non, là, il a été trop loin et j'ai pas pu supporter. Seigneur, là, ça a dépassé la dose. Moi, je pouvais aller jusque-là et pas plus. Jésus va dire, non, le travail n'est pas encore assez profond. Il faut que ce soit du 100%. Parce que dans 1 Corinthiens 13, il est dit, l'amour de Dieu supporte tout. Si tu es rempli de l'amour de Dieu, tu vas pouvoir dire les 4 vérités, comme Jésus l'a fait vis-à-vis des pharisiens avec amour, mais il supportait tout. Et de ses disciples, combien de fois il leur a dit, race incrédule et perverse, jusqu'à quand vous supporterai-je? Eh bien, jusqu'à son retour. Il nous supporte, le Seigneur. Il nous châtie, il nous corrige, mais il nous supporte. Et il va nous demander de supporter autour de nous ceux qui sont les plus insupportables. Ceux qu'on n'a jamais pu supporter. Vous savez, dans l'Église de Jésus, il y a beaucoup de frères et sœurs qui sont insupportables pour ceux qui ne sont pas passés justement par ce traitement de Jésus. Vous avez dans des couples des femmes et des maris qui sont jugés insupportables par leurs conjoints. Eh bien, Jésus veut nous apprendre à être remplis de son esprit d'amour pour que nous puissions les supporter et que nous puissions ne plus avoir une seule mauvaise réaction, même quand les autres sont vraiment au-delà des limites qu'on pouvait supporter avant. Maintenant, Jésus va nous dire, tu vas aller plus loin, je veux te rendre parfait dans la manière dont tu vas réagir. Et si tu réagis encore mal, ne me dis pas que c'est sa faute. Surtout pas, je ne l'accepterai pas. J'accepterai par contre que tu t'humilies toi et que tu me dises, Seigneur, pardonne parce que, tu vois, j'ai encore craqué. J'ai encore fait quelque chose qui n'était pas bon. Je te demande pardon et je demande pardon à ceux envers qui j'ai mal réagi. Alors là, il y a un travail qui va se faire et là, Dieu va te changer. Et la 3e règle que j'aimerais rappeler, c'est celle-ci, c'est que pour apprendre à avoir les bonnes réactions, puisque ce n'est pas naturel du début, on n'a pas besoin d'apprendre les mauvaises réactions, on les a de naissance. Vous avez vu des petits-enfants, comme ils n'ont pas besoin d'apprendre pour être désobéissants et rebelles. C'est naturel, c'est tout à fait naturel. Par contre, ça s'apprend d'être obéissant en Christ. Donc, pour apprendre à être obéissant et pour apprendre à avoir les bonnes réactions, qu'est-ce qu'il faut? Il faut souffrir. Il faut accepter la souffrance, celle qui vient de Dieu, parce que cette souffrance vient du brisement que le Seigneur veut faire dans ma vie, de ma vie charnelle, de ma vie passée, de tout ce qui est mauvais en moi. Jésus veut le briser, ça. Tout ce qu'il y a de mauvais en moi, il veut l'enlever et il veut le réduire en miettes. Il veut que je passe par la croix. La croix est un instrument de mise à mort de ma chair et de ses mauvaises réactions. Ça a été fait en Christ, donc je le reçois par la foi en Christ. Mais il veut me faire comprendre que c'est pas quelque chose de réjouissant. C'est réjouissant spirituellement ce travail, mais c'est pas réjouissant pour ma chair. Du tout, du tout. Ma chair qui a tant de mauvaises habitudes, elle a horreur d'entendre parler de la croix. Elle a horreur qu'on lui dise, eh bien, tu es destiné à disparaître, à mourir complètement. Et Jésus t'a cloué déjà à la croix. Ma chair ne veut pas ça. Mais moi, dans mon être intérieur, je dois comprendre et accepter cette mise à mort. Il faut absolument que cette chair mauvaise soit mise à mort. Elle a été crucifiée en Jésus. Mais je dois le réaliser et l'accepter par la foi.
et dire Seigneur, maintenant je veux marcher là-dedans. Et ta foi, ne dis pas à Jésus que tu l'as accepté par la foi si tu continues d'avoir des réactions mauvaises. Ta foi n'est pas encore parfaite. Il faut que tu dises à Dieu, Seigneur, perfectionne ma foi pour qu'elle soit parfaite et que jour après jour, seconde après seconde, je marche dans l'amour et dans la paix de Jésus. Donc à la prochaine réunion de prière, si tu as avec toi un frère ou une sœur qui prie de travers, ou qui prie de manière charnelle, ou qui laisse aucune place aux autres, ça peut arriver ça dans des réunions, hein? Eh bien à ce moment-là, comment tu vas réagir? C'est un test que Dieu met devant toi pour voir comment toi tu vas réagir. Et si tu as tendance à mettre la faute sur l'autre, c'est que tu n'as pas encore compris la leçon que Dieu veut faire dans ta vie. C'est que tu n'es pas encore parvenu à la perfection de l'amour. Parce qu'il n'y a rien, vous entendez? Rien, ni Satan, ni les hommes, ni rien qui peut me couper de ma communion avec Dieu quand je suis attaché au Seigneur. Et que je suis là en communion avec lui, eh bien il n'y a aucune force qui soit plus forte que celle du Seigneur. Donc si j'ai le Seigneur dans mon cœur, si je suis rempli de l'Esprit, si je suis là attaché à mon Dieu, en communion avec lui, celui qui est en moi est plus fort que celui qui est dehors ou qui est contre, celui qui veut me distraire de la présence du Seigneur. Vous êtes d'accord avec ça? Mettez-le en pratique. Sinon le diable va s'en servir pour nous détruire, pour détruire nos églises et nos couples. Parce que le problème, c'est au niveau du couple que ça se pose le plus. Les différences de caractère, les différences de tempérament entre le mari et la femme, les frottements permanents, etc. C'est là que le Seigneur nous met à l'épreuve et nous apprend le plus. D'apprendre à marcher par l'Esprit, c'est là qu'on apprend à être débarrassé de la séduction. C'est dans nos relations de couple et nos relations de groupe et d'église. Parce que si je pense être quelqu'un de très spirituel et très avancé, mais que je ne suis pas capable de supporter ma femme ou mon mari ou mon frère dès qu'il dépasse une certaine dose que je place là, eh bien c'est que je suis séduit encore. Je crois être à un niveau auquel je ne suis pas. Et Jésus veut m'ouvrir les yeux et me faire du bien. Alors ça, c'est la première chose. C'est-à-dire de débarrasser de la chair, avoir compris ces règles spirituelles que le Seigneur nous rappelle encore ce soir et que je veux encore rappeler une fois pour que ce n'est pas ce qui m'arrive qui compte, c'est la manière dont je réagis. Dieu me rend responsable à 100% de toutes les mauvaises réactions que je peux avoir. Il rendra responsable aussi l'autre de son mauvais comportement, hein, mais ça le regarde devant Dieu, ça. Puis ensuite, si je veux apprendre à avoir les bonnes réactions, il va falloir passer par la souffrance de la croix et l'accepter et aller jusqu'au bout. Maintenant, quand j'ai compris ça, le combat ne fait que commencer, parce que le séducteur qui est là, c'est-à-dire le diable, il va falloir maintenant que j'entre dans un combat contre lui. Dans Jacques, il est écrit ceci, l'épître de Jacques. Je ne peux pas laisser le diable tourner comme ça autour de moi, ou autour de l'église, ou de ma famille, ou de mon église, sans réagir. Et dans Jacques chapitre 4, et au verset 7, il est écrit « Soumettez-vous à Dieu », et la fin du verset, vous le connaissez, « et résistez au diable ». Et il fuira loin de vous. C'est-à-dire que si tu commences, il y a des gens qui ont découvert par exemple le combat spirituel et la délivrance, et ils se lancent à fond dans le combat contre Satan, dans la délivrance des démons, ils voient des démoniaques, ils disent bon on va les délivrer, ceux-là, ils prient, mais ils n'ont pas fait la première partie du commandement, c'est-à-dire soumettez-vous à Dieu. Et le résultat c'est qu'ils n'arrivent pas à faire fuir le diable, parce que le diable les regarde et il rigole. Il dit, toi, tu veux me faire fuir? Regarde un peu ta vie. Tu es soumis à Dieu, toi? Non, tu n'as aucune puissance réelle. Tu peux crier. Ce n'est pas une question de puissance de voix, c'est une question d'autorité spirituelle. Quand le diable s'approche de toi, il regarde ta vie, ton cœur, et il voit si ton cœur est propre. Il voit si tu obéis à Dieu. Mais c'est pas tout. Tu peux obéir à Dieu et ne jamais résister au diable. Et ça, Jésus ne le veut pas non plus.
Jésus veut pas qu'on soit là en disant, c'est vrai, je suis obéissant, Seigneur, maintenant j'attends ton retour et je bouge pas. Hein. Je suis assis sur ma chaise, tranquille, et je suis obéissant et je bouge pas. Il dit maintenant, non, tu résistes au malin. Le malin arrive, il veut s'introduire dans ta vie, dans ta famille, dans ton église. Et Jésus veut qu'on l'expulse par son autorité à lui, au nom de Jésus, puisque le nom de Jésus est tout puissant. Et pour ça, il faut que tu obéisses à Jésus et que tu résistes au diable. Sanctification, obéissance, combat spirituel pour écarter celui qui est l'auteur de la séduction. Alors, dans ce combat, il y a une armure à revêtir, c'est celle d'Éphésiens 6. Je ne vais pas lire tout ce passage, mais vous rappelez simplement où ça se trouve, dans Éphésiens chapitre 6, où il est dit au verset 10 et suivant. Je vais lire juste le début, les 2 premiers versets, Éphésiens 6, 10. « Fortifiez-vous dans le Seigneur », ça c'est obéissez au Seigneur, « et par sa force toute puissante, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. » Je note qu'il parle de ruse. Et ruse, ça me rappelle séduction, mensonge. Donc si tu veux sortir du mensonge, il faut pas seulement avoir une attitude d'humilité ou d'obéissance au Seigneur, il faut te revêtir des armes que Jésus veut que tu prennes et que tu commences à te tourner contre Satan et lui dire maintenant tu pars, je prends les armes de Dieu et je fonce contre toi avec ces armes. Parmi ces armes, là je ne fais pas une étude détaillée là-dessus, on n'aura pas le temps, mais parmi toutes les armes que Dieu veut que je prenne, il y a des armes défensives et 2 armes offensives. Les armes défensives nous parlent du fruit de l'esprit, c'est-à-dire du caractère de Christ que je dois avoir, c'est l'assurance du salut, c'est la vérité, c'est la foi, c'est toutes ces armes défensives qui représentent le changement de mon caractère qui s'est opéré parce que j'ai obéi et je suis en train d'obéir à Christ. Et puis ensuite, il me dit, maintenant, tu prends l'épée de l'esprit qui est la Bible, la parole de Dieu, et puis, faites en tout temps toutes sortes de prières. Donc, il y a 2 armes offensives dans ce combat contre Satan pour le chasser de ma vie et avec la séduction avec, c'est-à-dire, je vais prendre cette parole et la lui asséner, lui rappeler, faire ce que Jésus a fait quand il a été tenté par le diable. Satan, il est écrit ceci. Et quand je lui dis Satan, il est écrit ceci et que mon cœur est dans l'obéissance, j'ai une arme toute puissante pour lui résister. J'ai l'épée de l'esprit qui est la vérité. Et si je résiste avec la vérité contre celui qui est le mensonge et l'auteur du mensonge, la séduction ne peut pas tenir. Je vais lui dire, non Satan, tu vas pas changer mes idées, tu vas pas me faire croire encore ces balivernes, ou tu vas pas me faire croire ce que l'autre est en train de m'enseigner là, parce que je connais la parole du Seigneur, je prends l'épée de l'esprit et je dis non, il est écrit ceci et cela, et c'est ça la vérité, rien d'autre. Et puis je vais prier en tout temps, par l'esprit ou par l'intelligence, et je vais demander constamment l'aide du Seigneur dans la prière, le discernement, l'aide d'en haut, etc. Donc à la fois une attitude défensive d'obéissance, de sanctification, et une attitude offensive contre le diable pour le déloger des positions qu'il a prises. Dans ma vie, d'abord. Parce que s'il m'a séduit par toutes sortes de faux raisonnements et fausses choses, j'ai besoin de l'expulser d'abord de ma vie. Alors, la fin, la conclusion, c'est une fois que tu as reçu ces clés pour sortir de la délivrance et que tu les as mises en pratique, tu vas travailler en permanence à rester dans cette attitude-là. Il faut pas baisser la garde. Il ne faut pas croire que parce que tu as remporté une victoire une fois, maintenant tu peux te reposer jusqu'au retour de Jésus. Constamment sur ta garde. Donc, cette conclusion que je veux placer sur votre cœur, c'est dire, il faut que tu restes constamment, pour éviter toute séduction future, sur le terrain de la croix. Constamment sur le terrain de la croix. Ou de la marche par l'esprit, c'est pareil. L'ennemi n'a pas de prise sur la vie d'un chrétien qui reste sur le terrain de la croix, de la mort et de la résurrection en Jésus. Il n'a pas de prise. Et si
Si tu restes les yeux fixés sur Jésus et sa parole, tu vas constamment marcher sur l'eau, malgré toutes les choses de la vie de tous les jours qui auraient tendance à te faire couler. Tu vas constamment marcher sur l'eau. Il faut que l'homme spirituel en toi soit toujours à la première place, que tu sois revêtu de cet homme spirituel. Et je finirai en lisant Galates, 2 versets dans Galates 5, verset 24. Il est écrit, ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Ce qui nous fait séduire, c'est la chair avec ses passions et ses désirs. Si je reste sur le domaine de la croix, je reste dans cette foi que ceux qui sont à Jésus-Christ ont déjà crucifié la chair avec ses passions et ses désirs en Jésus-Christ. Il l'a fait pour nous, je le reçois par la foi et je reste sur ce terrain. Un peu plus loin dans Galates 6 et au verset 14, « Pour ce qui me concerne, moi et nous tous, loin de moi, vous voyez, loin de moi, ça implique une action. Loin de moi la pensée de me glorifier d'autre chose que de la croix de notre Seigneur Jésus-Christ, par qui, c'est à la fois la croix et le Seigneur, par qui le monde est crucifié pour moi. » Ça veut dire tout ce monde qui m'entoure et qui m'attire tellement dans le passé. Eh bien, par la croix, ce monde a été mis à mort pour moi, de même que moi, je suis crucifié pour le monde. Donc Jésus le dit, c'est une réalité, c'est pas une espérance, c'est quelque chose qui est fait pour lui, et il nous demande de l'accepter par la foi, de le croire et de l'accepter. C'est fait pour Jésus, pour le Seigneur, la croix a tout accompli, il a crucifié le monde pour toi et toi pour le monde. Et si tu restes planté dans cette réalité-là, tu vas pouvoir résister à la séduction et rester dans la vérité. Et enfin, le dernier verset que je lis, c'est dans Apocalypse 3, verset 12. C'est Jésus qui parle à l'Église, donc il nous parle aussi. Je lis à partir du verset 10, Apocalypse 3, 10 à 12. Alors, Jésus dit, « Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, tu as persévéré malgré les hauts et les bas, malgré les épreuves, les difficultés, tu as persévéré. » Et Jésus a remarqué qu'il y a une chose qui m'a caractérisé, c'est que tu as gardé ma parole et tu as persévéré en moi. Je te garderai aussi à l'heure de la tentation, c'est la séduction, on y est, qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Je viens bientôt, retiens ce que tu as afin que personne ne prenne ta couronne. Et il dit, celui qui vaincra dans ce combat-là contre Satan, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu. Il n'en sortira plus, j'écrirai sur lui le nom de mon Dieu et le nom de la ville de mon Dieu, de la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel. Donc le Seigneur me demande de vaincre dans ce combat. Pour vaincre, j'ai besoin de faire comme il me dit et de compter sur la promesse qu'il me donne là. Il dit, si toi tu gardes ma parole, c'est ça la victoire qu'il me demande d'avoir, si tu gardes ma parole, je te garderai de la séduction. Donc il m'ouvrira les yeux pleinement. Il me montrera tout ce qui ne va pas. Il me fera marcher dans la vérité jusqu'à son retour. Amen. Alléluia. Alors je suis heureux, Seigneur, que tu m'aies fait ces promesses et je demande vraiment que tu fasses dans nos cœurs à tous, dans le cœur de ceux qui appartiennent à ton épouse, un travail profond, Seigneur, parce que tu peux le faire par l'amour que tu nous révèles d'en haut. Un travail profond pour que nos cœurs soient constamment attachés à toi et à ta parole. Et Seigneur, si nos cœurs sont attachés à toi et à ta parole, tu vas nous ouvrir les yeux, nous faire marcher dans ta lumière et nous montrer la séduction qui peut être dans nos vies. Et nous en sortirons par ta puissance et tu nous feras entrer pleinement dans la vérité. Et tu nous introduiras pleinement dans ton royaume céleste. Seigneur, je veux te bénir et te louer de tout mon cœur. Fais-le pour chacun de nous, Seigneur, et glorifie-toi. Au nom de Jésus. Amen.